Bonjour tout le monde et bienvenue à votre Clic Info du 10 novembre 2022. Alors, c'est encore une belle semaine pour nous. Alors, l'automne achève, l'hiver s'en vient bientôt, mais il fait toujours beau, hein? Alors, continuez à nous suivre sur clicportneuf.tv. Plein de nouveautés, gênez-vous pas, allez-y. Souvent. Donc, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ou peu importe. Vous allez voir, on a des belles nouveautés qui s'en viennent. Alors, c'est un plaisir, en fait, de se retrouver en ce 10 novembre avec vous dans les studios de clicportneuf.tv. Alors, commençons donc les activités de la semaine. C'est demain, le 11 novembre, tout le monde le sait un peu, c'est le jour du souvenir pour les anciens combattants et les combattants. Donc, je vous invite à participer aux célébrations. Vous savez que c'est toujours à 11h11 le 11 novembre. Alors, je vous invite à suivre. Il y a plusieurs, dans le fond, célébrations un peu partout. Il y en a une à Rivière-à-Pierre, alors que vous pouvez vous joindre, et une à Donnacona avec le maire Jean-Claude Léveillé. Alors, la Licorne aussi, qui est un de nos partenaires, fait son ouverture officielle le 17 novembre prochain en ouvrant les portes à tous. On vous invite à aller les voir. Ils ont fait vraiment quelque chose de merveilleux dans leur maison. Alors, ce sera l'occasion pour vous d'aller visiter, de rencontrer les gens qui travaillent là-bas, de rencontrer des gens qui y vont. Alors, vous allez pouvoir voir toute l'ampleur des travaux de ces licornes dans la bâtisse. Alors, c'est en fait une maison de jeunes, mais pour les moins jeunes. Alors, les portes ouvertes auront lieu de 16h à 19h30. C'est au 152 rue Notre-Dame à Donnacona. Vous ne pouvez pas le manquer. Il y aura de l'animation sur place, puis vous pourrez visiter partout. Alors, allez les rencontrer. Noël s'en vient vite. Hein? Noël approche quand même pas mal. Puis, il va y avoir plein d'activités dans la MRC de Portneuf. Alors, moi, je vous invite à acheter local. Puis, c'est une belle occasion pour tout le monde d'acheter ses cadeaux de Noël dans notre MRC de Portneuf. Alors, dans le fond, je vais vous donner un peu chaque semaine ce qui va se passer dans les semaines pour Noël. Alors, le 12 et 13 novembre, ben, c'est le marché de Noël du Cercle des fermières de Saint-Raymond au centre multifonctionnel. Alors, je vous invite à aller les voir, de très belles choses, puis donnez donc en cadeau ce qui te fait de mieux dans Portneuf, c'est une bonne idée. Alors, c'est aussi le marché de Noël entre voisins à la salle des Chevaliers de Colomb de Portneuf, les 19 aussi et 20 novembre. Ça va être la foire des artisans au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières. Vous avez le 25, 26 et 27 novembre, le marché du Noël d'antan à Cap-Santé. Alors, c'est un bon gros événement, ça. Le 2 et 3 décembre, c'est le Noël à Saint-Léonard. Ça va avoir lieu à l'église de Saint-Léonard et sur la rue Petit-Grou. Le 3 décembre, c'est le marché de Noël et marché aux puces à l'école secondaire de Donnacona. Le 3 et 4 décembre, Miracle à Saint-Casimir au Théâtre des Grands Bois. Le 9 décembre, le Salon des artisans de Sainte-Christine d'Auvergne, c'est à la salle communautaire. Les 9 et 10 décembre, c'est la fête des lutins et marché de Noël à la salle paroissiale de Saint-Ubalde. Le 10 décembre, vous avez le Noël au village de Deschambault. Le 10 et 11 décembre, un autre marché de Noël de Neuville, à l'église de Neuville. Donc, vous voyez, on est bien occupé jusqu'à Noël. Donc, profitez-en pour aller faire vos achats. C'est des choses qui se donnent bien. Alors, encourageons nos artisans et tous les organismes qui font des marchés de Noël dans la MRC de Portneuf. Et puis, il va sûrement s'en rajouter. Donc, vous allez voir, à chaque semaine, je vais vous en donner d'autres. Aussi, ben, les Noël, concerts de Noël, de musique, etc. vont commencer à apparaître. Alors, vous avez le Chœur Allegro qui va fêter cette année ses 25 ans d'existence, qui va faire un concert en l'église de Pont-Rouge. Les billets sont déjà en vente. On vous invite à le faire par téléphone ou vous pouvez vous rendre au dépanneur Yves de Pont-Rouge et le dépanneur Gingras de Saint-Raymond. L'Arc-en-Ciel, vous savez, c'est un organisme pour le soutien en santé mentale dans Portneuf. Vous offre un programme de réinsertion socio-professionnelle pour les personnes qui désirent s'engager dans une démarche de mise en action par le travail en favorisant toujours la santé mentale. Alors, l'action de réinsertion est naturellement faite par le travail. Ce sont soit des ateliers de groupe ou des accompagnements individuels. On offre à la personne de s'actualiser, d'évoluer dans un processus lié à l'employabilité et à la réinsertion. Alors, le programme offre aussi PAS Action, PIS et des programmes de travaux communautaires et compensatoires. Alors, on vous invite à communiquer avec les intervenantes si le tout vous intéresse.
Le Cerf-Volant, qui est un centre d'entraide et de ressources familiales pour Portneuf, vous offre un atelier d'information. Alors, c'est la rivalité fraternelle, on connaît ça tout le monde. Alors, le thème, c'est entre frères et sœurs, les situations de conflit qui sont choses courantes dans la vie familiale. Alors, comment faire en tant que parent pour vivre cette réalité quotidienne afin de favoriser une harmonie au sein de la famille? Alors, le Cerf-Volant invite les parents à participer à son atelier d'information qui vous donnera des discussions, des conseils, des trucs pratiques pour essayer de diminuer cette rivalité fraternelle. Alors, l'atelier aura lieu le 29 novembre de 9h à 10h30 dans les locaux du Cerf-Volant de Pont-Rouge ici même. Alors, l'inscription est requise pour cet atelier, soit par courriel ou bien par téléphone. Puis, on vous demande, dans le fond, c'est gratuit pour les membres. Puis, la carte de membre pour l'année coûte 5 $. Alors, on vous invite à la prendre. Faites vite, les places sont limitées. Bonne nouvelle, à Saint-Casimir, le 9 novembre, c'est-à-dire hier, a eu lieu la première pelletée de terre marquant le début des travaux de construction de la dernière phase de développement domiciliaire sur la rue des Moissons. Au total, ce sera 12 terrains d'une superficie de 12 800 pieds carrés. Les terrains seront offerts dès le début décembre avec tous les services municipaux. Alors, lors de cette annonce, était présent Madame la mairesse Lise Baillargeon, Monsieur Michel Trottier, conseiller municipal, et David Grondin, directeur des travaux publics. Alors aussi, le 15 novembre, la caravane de Portneuf sera à Saint-Marc-des-Carrières pour un atelier de cuisine et de jeux de phrases. On dit aussi que le 17 novembre, elle sera à Saint-Léonard avec la FADOC. Pont-Rouge, ben, il y aura des travaux demain, le 11, réalisés par la compagnie ferroviaire Québec-Gatineau sur le passage à niveau de la voie ferrée entre le Grand Cap-Seuil à la limite de Neuville. Vendredi, le 11 novembre, de 7h30 à 17h, les automobilistes sont invités à passer par un détour, la route 365 ou 367, car ils ne pourront pas circuler du nord au sud et vice-versa sur la route Gravel. Alors, on vous invite à prendre les détours. Saint-Hubert, samedi le 19 novembre à 13h30 à la salle paroissiale, aura lieu une conférence présentée par Madame Marlène Duchesne qui s'intitule « Qui a piqué mes pantoufles ?» Alors, le thème en fait total, c'est sur l'inconfort relié au changement, la peur du changement. On vous invite à participer en grand nombre, mais toujours à Saint-Hubert, de dimanche le 13 novembre, alors c'est en fin de semaine, à 10h, a lieu dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, une séance de patinage sur glace entre des gens qui viennent de l'extérieur, des immigrants et des gens de Saint-Hubert. Alors, on vous invite à participer en grand nombre. Donnacona, ben c'est le temps d'accueillir vos voisins, alors les nouveaux arrivants à Donnacona. Alors cette activité d'accueil aura lieu le 17 novembre dès 17h45. Une boîte à lunch sera servie à tous les participants. Alors confirmez votre présence avant le 14 novembre, c'est important. Le 12 novembre aussi a lieu à la salle Luc Plamondon le spectacle de Mesmer. Alors la ville nous dit qu'il reste encore quelques billets. Cap Santé, ben la parole est aux gens de Cap Santé. Alors, je voulais vous en parler. Ça a lieu du 31 octobre au 20 novembre. La ville lance une consultation publique sur le web. Toute la population est invitée à soumettre des idées, des projets, faire des suggestions sur diverses thématiques, ainsi que se prononcer pour ou contre, naturellement, les idées proposées. Alors, vous avez 5 principaux thèmes qui seront abordés au cours de la consultation, soit, je les nomme. Alors, vous avez loisirs, culture, sport et patrimoine, ça en est un. Deuxième, environnement, qualité de vie et urbanisme, un deuxième. Troisième, commerce, industrie et tourisme. Quatrième, services aînés communautaires et sociaux. Et cinquième, le dernier, mobilité, transport et sécurité. Alors, les résultats de cette consultation publique web vont permettre d'organiser des groupes de réflexion avec les partenaires du milieu afin d'analyser, de développer les idées qui seront démarquées au cours de l'exercice. Alors, les conclusions vont permettre à la Ville d'élaborer un plan stratégique, de mettre à jour la politique familiale et de réaliser une
une politique culturelle. Le tout va permettre en fait, puis c'est vraiment un bon exercice, de prioriser les actions, d'optimiser la planification budgétaire, d'obtenir le financement aussi récurrent et prêt à déposer aussi, la Ville est prête à déposer aussi des programmes de subvention qui vont être disponibles. Alors, la participation citoyenne des gens de Cap Santé est essentielle. Alors, toute la population doit s'orienter dans la même direction. On vous invite à le faire sur le site de la Ville. Vous aurez aussi un spectacle dans l'église de Cap Santé à 14 h en fin de semaine sous le titre Rendez-vous doux avec Jacqueline et Gaétan Lefebvre. Alors, c'est 20 $ payable à l'entrée. Maintenant, allons-y pour la ville de Portneuf. Alors, le 4 décembre, c'est la guignolée à la ville de Portneuf, à la salle des Chevaliers de Colomb. Alors, on vous invite à donner beaucoup. Le tout ira vers la Société Saint-Vincent-de-Paul. Du 6 au 26 novembre, la ville a émis un concours de photos avec les plus belles photos que vous pourrez leur transmettre. Puis, vous allez pouvoir avoir une visibilité incroyable pour ceux et celles qui gagneront. Alors, on vous invite à envoyer vos photos. Vous avez le courriel en écran. Saint-Léonard de Portneuf, ben c'est dans le centre du village que le premier projet a fait son apparition avec des partenaires majeurs. Ça a vu le jour maintenant en 2022. Alors, ça s'appelle le Parc 2022. C'est 3 bancs balançoires avec un toit qui ont été installés afin que les marcheurs de la boucle cyclable du village, soit de la rue Petit-Grou à la rue Le Sage, puissent en profiter. Alors, le but premier du projet était de maintenir et d'encourager les activités de marche chez les aînés, mais naturellement, ça va être profitable pour tous et pour toutes. Alors, le deuxième endroit à profiter de ces projets est la plage Eau-Claire. Ils ont pu voir l'installation de modules de jeu pour les enfants, de maisonnettes, comptoir lunch et de 2 modules, ainsi que 2 modules créatifs et d'une table ronde permanente. Alors, tous ces projets sont accessibles maintenant pour aussi les personnes à mobilité réduite. La municipalité pourra aussi bénéficier d'une autre subvention afin d'équiper la plage Eau-Claire d'un tapis de plage de 35 mètres pour permettre aux gens à mobilité réduite de circuler sur la plage, d'une planche à pagaie adaptée pour fauteuil roulant avec une rampe d'accès, d'une chaise flottante pour la mise à l'eau des gens à mobilité réduite. Alors, la municipalité Saint-Léonard de Portneuf est très fière de pouvoir inscrire tous ces projets comme les premiers dans une série de projets du Parc 2022. Alors, il tenait à remercier le programme Nouveaux Horizons, la MRC de Portneuf, ARLPH, qui est l'Association de loisirs pour personnes handicapées de la capitale nationale, la Caisse populaire aussi des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine. Alors voilà, c'est les nouvelles de cette semaine. Il y en avait beaucoup, puis je suis sûre que d'ici Noël, il va en avoir encore plus. Je vous invite à communiquer avec nous, mais avant de partir, on va faire quelque chose d'essentiel. Alors, on va retourner voir notre Catherine. On a commencé à l'appeler Madame Météo. Alors, Catherine, c'est à toi. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour Portneuf cette semaine, je vous annonce qu'on est sur les dernières journées chaudes vendredi, donc demain 14 degrés avec un ciel nuageux avec des éclaircies. Une fin de semaine plutôt pluvieuse, donc une journée à 10 degrés samedi, mais avec 100% de probabilité d'averse. Et je vous annonce l'arrivée de la neige. C'est possible qu'on voit nos premiers flocons dimanche, un mélange de pluie et de neige avec un 70% de probabilité d'averse, avec un 4 degrés, donc le mercure redescend. Par la suite, un beau début de semaine par contre, donc lundi, mardi, mercredi, 3 degrés pour lundi, 2 degrés pour les autres journées, mais des journées généralement ensoleillées. Par la suite, jeudi prochain, probablement le retour de la neige, donc avec 40% de probabilité d'averse et 1 degré. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle pour certains, peut-être une moins bonne pour d'autres, mais je vous souhaite tout de même une belle semaine et de retour à Chantal.
Merci beaucoup à toi, Catherine. Alors voilà, c'est tout pour nos actualités de la semaine. Alors, on vous revient. Si vous voulez regarder sur cliqueportneuf.tv, vous allez voir notre reportage pour ce qui est de la journée du souvenir demain, le 11 novembre. Et ça nous fera plaisir aussi. Allez voir, il y en a beaucoup. On commence vraiment à faire des reportages partout dans Portneuf. Ça va nous faire plaisir d'être avec vous partout. Continuez à nous envoyer vos choses.